Baraka mtokea wapi? Kitokea Kufende. Unaishi na nani? Tunaishi mimi peke. Unaishi wewe peke? Baba zako wako wapi? Sasa kakufa. Balikufa na nini? Na vita. Balikufa na vita? Oh. Unaishi na nani? Mimi peke. Pole sana kaka. Unapenda watu wakusaidia na nini? Napenda wanisaidie na nyumba na makuta. Mungu atakusaidia, utapata nyumba na utapata chakula, si vile? Il a dit, il a besoin, gravement besoin d'avoir une maison où dormir. Regardez, une maison là où il peut mettre la tête. C'est un orphelin, il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Du coup, il est là seul. Basi zako ilifanya vita. Unakumbuka kaka? Wasema jina lako lilikuwa kanani? Ami. Na mamako? Alikuwa Papa Doyo. Mama Doyo. Oh, pole sana. Ilikuwa kaka. Kulikuwa vita ya M23. Kisha wakiwapiga masasi. Shakapiga masasi. C'est parti pour travailler là. Elle est bloquée pour le place. Et quand la débandade s'est faite, il s'est retrouvé dans un autre pays comme ça. Il a couru avec sa famille. Et pour moi, c'est un drame. Et nous sommes ici en Afrique du Sud, on ne peut pas réaliser tout ça. Mais j'aimerais que nous puissions nous lever pour la prière. On va prier, on va louer, on va adorer. But most importantly, we want to pray for all those people that they are comforted by our prayers. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens dans la salle. Let's forget about protocol, but the most important that we raise our prayers to God. When we cannot know where our help is going to come. David dit, je regarde vers les montagnes, je ne sais pas d'où me viendra le secours. Mais il se retourne et dit non, le secours me vient de l'Éternel. Et nous ne savons pas d'où la solution viendra pour notre pays. Mais nous pouvons prier. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mesdames et messieurs, nous vous saluons. Merci de rester branchés à la RTGA. Nous sommes à Mont Sinaï, Maison de la Grâce, où Gospel Unity, le gros groupement de musiciens congolais qui chantent le gospel, organise en ce jour un moment, un culte de prière en faveur de la RDC et spécialement en faveur de l'Est de la République démocratique du Congo. Na station sur le Kalambo kwa tuko tikala na libanda na mote. C'est pour cela que nous baquets tout sans na protocole na kwa T'es papa? Mote maman Karine. En tant que membre ya Bakambi ya Gospel Unity, tomoni qui parole na Katia Salle, message à l'élo c'est là kinini et pourquoi vous organisez soirée à l'élo? So qui peut se présenter d'abord? Bon, comme on a ezali Christian Mouyaga. Vous avez na Gospel Unity. Nazali fondateur ya Gospel Unity. Par la grâce de Dieu, Zamba pesa ibiso likanisi vision pour na kobonde la pona mboka na biso. Je crois bipai nous so Congo na ba Congolais bazali baza touché par rapport à la station ils ont les Kalambo na biso particulièrement na est. Donc en biso to ba kito tika indifféremment par rapport à la station on de to ba kito organiser journée à l'élo pour na kobonde la ko soutenir bandeko baza na est na ba prière et nzamba vraiment à soutenir bango pesa ma fortifier bango par rapport à circonstances. OK, prière na yo na mukuse sani ni pona mboka na biso. En tout cas prière na nga ezali que nzamba pesa kimia. Toza vraiment na besoin kimia. Nous avons besoin de la paix na mboka na biso Congo parce que chaque fois makile zotanga chaque fois bandeko bazola libanda chaque fois bandeko bazo perdre de banda kuna bango chaque fois bandeko bazo perdre même bosu na bango pour recommencer encore à zéro c'est pas vraiment facile donc nous on a pour savoir nzamba pesa kimia na mboka na biso Congo. Merci. Bonsoir ami pata oko message yako iko nini kwa bandugu wetu ba Kongomani? Message yangu ni kusema en tout cas
hii njo machozi ya mwisho tunalia juu ya Kongo. Mie spesialement niko mtu wa Bukavu, ne grandi a Bukavu, so atuka tunachoka. Ndio maana leo tulikuya hapa tuombe Mungu, Mungu atuonee huruma, atusikilie huruma. Tunachoka na machozi na vita kila siku, kuperde mabien, kuperde bandugu. Atuka leo hii maombi tunafanya hapa, nous avons l'espoir que Mungu anatushikieko na atafanya miujiza, pays yetu itatengemana, itakuwa bien na kimetengia mwinchi par la grâce de Dieu. Nous savons une chose, après ce que nous avons expérimenté aujourd'hui, que les choses vont changer au Congo. Nous sommes le futur de demain et nous avons décidé non seulement de prier avec les plus grands, mais d'emmener même nos enfants dans cette quête de la paix et de la réussite de notre pays. Nous irons plus loin et avec Jésus-Christ, nous vaincrons. Cette guerre va s'arrêter. Notre pays va prospérer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là comme un peuple uni pour notre pays du Congo. Et je vais dire juste une prière pour recommander notre pays dans les mains de Dieu. Heavenly Father, we pray for the families, we pray for the nation, we pray for the children, we pray for the women, we pray for the old, we pray for the young, we pray for all the country, oh Lord Jesus. We pray that your peace will be our portion. We pray that your love will be our portion. We know, oh Lord God, that you've heard our prayers and you will manifest yourself. For you say in your word, where 2 or 3 are gathered in your name, you, oh God, will ease with them, oh Father God. We believe that everything that we did, the songs, the praise, the worship, the declaration that was released, Lord God, on this day, you have heard us from heaven and you have blessed our land, you have blessed our country, you are bringing peace, you have brought it already, and we believe it in Jesus' mighty name. I've prayed and we say amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever là où vous êtes? Nous sommes venus pour la prière. J'ai besoin que tu pries. Ensemble avec l'onction des hommes de Dieu, nous allons déclarer des choses. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas les nombres, mais c'est la foi. Dieu ne répond pas aux prières de la foule, mais Dieu répond aux prières de la foi. Si nous avons la foi, ce que nous allons dire ce soir sera dit au ciel. Nous sommes ici à cause de notre pays, le beau pays, le Congo. Alors, nous allons diriger cette prière dans quelques lignes prophétiques. Et les hommes de Dieu, ensemble, auront aussi à prononcer quelques mots et quelques déclarations sur la terre d'Ici, le Congo. Amen. L'ennemi a déjà semé la confusion dans la nation RDC. Nous devons prier. La première prière, c'est prier contre l'esprit de la confusion. La confusion de ne pas parler un seul langage. Amen. C'est la première prière. Nous voulons déclarer tout esprit de confusion pour ne pas parler un langage ensemble. L'esprit qui nous donne la confusion de ne pas avoir une vision d'ensemble. L'esprit qui est en train de nous déranger pour ne pas avoir ce qu'on appelle un plan et un modèle de construire notre pays ensemble. Je dis bien, ce sont des sujets prophétiques. Amen. Ce sont des stratégies. Si vous avez suivi au pasteur, il a dit nous devons être aussi stratèges. Amen. Nous devons prier contre tout esprit qui amène la confusion sur la terre RDC, afin que son peuple, le fils de la RDC, ne puisse pas arriver à parler une seule langage, une seule vision et un modèle d'ensemble. C'est ça la première prière, que nous devons élever nos voix et nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Déclare ça à haute voix au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de notre pays, RDC, le Dieu de notre pays,
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac ainsi que de Jacob. Nous te sommes fidèlement reconnaissants. Merci Seigneur. La plus grande bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est sa terre. Et c'est une grave erreur que de penser que quelqu'un d'autre va se lever et venir se battre à la place de la République démocratique du Congo, ou de penser que quelqu'un d'autre viendra apporter des solutions à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était aussi une occasion d'éveiller et de sensibiliser à l'éveil patriotique les Congolais qui vivent en République sud-africaine. Précisément, ils sont venus de Johannesburg, de Pretoria, où ensemble nous avons élevé le Congo devant le trône de l'Éternel. Et le pasteur Paty s'est inspiré des Écritures dans le livre de Néhémie pour encourager le peuple de Dieu qui était venu ce soir pour prier. J'aimerais partager deux portions des Écritures avec vous ce soir avant que nous puissions continuer avec le reste du programme. Le premier se trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Et je commencerai au premier verset. C'est un passage que nous connaissons tous. Néhémie, chapitre 2, à partir du premier verset. À Goma, c'est normal de trouver des gens qui sont restés seuls et qui peuvent vous dire que toute ma famille a été tuée. Pour ne pas dire à l'est du Congo, parce que c'est plus grand que Goma. Mercredi matin, on s'est réveillé, on a été à l'église le mercredi, la nuit de mercredi à jeudi. Je crois qu'on était le 23, la nuit du 23 au 24 janvier. J'ai commencé à avoir des appels de partout que la ville était entourée. Et cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais par terre. Je sentais comme si je dormais dehors et je voyais comme un vent qui venait. Mais j'étais dans ma chambre, mais je sentais que je n'étais pas sécurisé. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se faisait dans le monde spirituel. Toute la nuit, j'ai dormi par terre. Le matin, les appels commençaient à tomber. Il fallait sortir de cette ville parce que quelque chose allait arriver. Un séminaire qui devait se finir le dimanche et normalement rentrer le mardi 28. J'avais pris la décision de ramener mon voyage pour lundi 27. Mais ce jour-là, quelqu'un m'a dit qu'il fallait sortir parce que le vol qui sortait de là était parmi les derniers. À 9h du matin, je devais trouver une solution pour sortir de la ville. Je suis sorti de la ville sans dire au revoir au pasteur qui m'a reçu. Parce que la situation n'était plus bonne. En quelques minutes, on pouvait voir l'atmosphère changer. J'ai dû trouver un billet rapidement
à 10h, 10h20 et de là courir à l'aéroport par des back roads. Et arrivé à l'aéroport, c'était plein de femmes, des hommes, des expatriés. Tout le monde voulait sortir de la ville. Nous sommes sortis dans un vol qui était plein. J'ai vu des gens entrer dans l'avion qui n'avaient pas de place, qui commençaient à se discuter même avec des hôtesses, parce que tout le monde voulait partir. C'est dans cette atmosphère que j'ai quitté cette ville. J'ai vu des enfants de l'église qui étaient au séminaire où je prêchais, qui me regardaient et disaient « Pasteur, vous partez, vous nous laissez ». Les larmes ont coulé de mes yeux. C'est comme ça que j'ai quitté Goma, le jeudi 24 janvier. Et la nuit, c'est la nuit qu'on a tué les gouverneurs et la guerre a commencé cette nuit-là, dans Goma, parce que dans les autres 25-35 km, ils étaient déjà dans la guerre. Ce que j'aimerais dire à nous qui sommes ici, les portions des Écritures que je lis avec vous, Néhémie n'était pas à Jérusalem, Néhémie était dans le palais du roi, mais lorsqu'il a appris ce qui se faisait à Jérusalem, Néhémie n'est pas resté indifférent. La situation actuelle du pays nous dérange tous et en tant qu'Église et serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est une situation difficile, mais en lisant les Écritures, nous pouvons voir plus d'une fois des nations qui ont traversé des situations similaires. Mais à chaque fois que ces nations s'est retournées vers le Seigneur dans la prière, dans la repentance, le Seigneur les a tous accordé une délivrance. Et nous croyons fortement que Dieu nous aidera par la prière, par l'amour, l'unité à sortir de ces situations qui semblent difficiles, mais nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons nous en sortir. Mesdames et messieurs, voilà, c'est bien fini. Nous assistions pour vous au culte organisé par Gospel Unity, la plateforme qui regroupe les musiciens congolais chanteurs de gospel en Afrique du Sud. Cette fois-ci, ce sont les diasporas de Belgique et de France. Cette fois-ci, ils ont marché devant les institutions à Strasbourg, mesdames et messieurs. Des voix se lèvent de partout, mais nous voulons ici aussi dire à nos frères de l'Est qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes de cœur avec eux. Notre cause étant juste, nous allons vaincre. La victoire, elle est certaine, et que la honte et la confusion sont la part des ennemis du Congo. Mesdames et messieurs, nous disions que c'était à Strasbourg où ils ont marché, la diaspora de France et de Belgique, certains sont venus de là, et ils ont marché, et nous voulons signaler également la présence du professeur Mbata Betoukoumessou, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Suivez. Des femmes violées au quotidien, des milliers d'hommes et d'enfants déplacés, des carnages orchestrés à la République démocratique au Congo par les forces armées rwandaises, une agression qui n'est motivée que par le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Strasbourg, devant le Parlement européen, pour dire aux parlementaires européens, pour dire aux Européens que les mêmes valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus, ce sont ces valeurs-là qui sont en train d'être rejetées en République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous sommes ici pour dire à la communauté internationale qu'on devrait avoir honte que l'Union européenne ait signé un mémorandum, une convention pratiquement de recel, de pillage des ressources naturelles qu'on ne retrouve dans la République démocratique du Congo. Vraiment. Cela fait honte à la communauté internationale. Cela fait honte à toute conscience humaine qu'on tue des femmes, qu'on tue des enfants et qu'on reste silencieux. Ce silence est complice. La complicité ici est condamnable autant que le crime. Donc nous sommes ici, Congolais et Congolais venant de la Belgique, venant de Strasbourg, venant de la France, venant de la Suisse, pour dire trop c'est trop, et venant de la Belgique, venant même des Pays-Bas, de la France, et d'autres venant même de la République démocratique du Congo, pour dire trop
c'est trop, on devrait avoir honte. On devrait avoir honte d'avoir des téléphones que vous avez. En sachant que ces téléphones sont faits avec des minerais pillés, des minerais de sang. On a dû tuer des femmes, on a dû violer des femmes, et ce coltan-là qui est dans vos téléphones, c'est un coltan de sang. Vous avez donc dans vos mains des appareils de sang. Vous avez dans vos mains des appareils cellulaires de tout genre qui fonctionnent sur base du sang versé sous des milliers de femmes d'enfants de la République démocratique. Nous sommes donc ici pour demander que l'Europe se ressaisisse. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il est très important que nous sommes là, nous attendons à ce que les Européens finalement se réveillent, parce que c'est une honte à la civilisation. C'est une honte à la race humaine que lorsqu'on se bat au quotidien, par exemple, vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, on garde le silence vis-à-vis de la situation grave. Parce que là-bas, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, la raison d'être. La raison d'être, c'était de passer ce message aux députés européens pour dire que vous représentez quand même le peuple de l'Europe. Vous représentez le peuple de l'Europe qui se bat pour des valeurs. Vous représentez des Européens qui se sont battus pour les droits de l'homme. Voilà donc les droits de l'homme violés au quotidien alors que l'Europe se tait. Nous espérons que cette fois-ci, l'Europe va se placer du bon côté de l'histoire. Ces Congolaises et ces Congolais que vous voyez devant vous, ce ne sont pas des criminels. Nous ne faisons aucune violence, nous sommes déjà nous-mêmes victimes d'un génocide dans notre propre pays. Et l'unique tort que nous avons, c'est d'avoir un pays qui regorge de toutes les ressources stratégiques sur lesquelles en fait repose l'avenir industriel du monde contemporain. Nous sommes ici donc pour espérer que notre message va aller dans vos familles, vous qui nous suivez. Est-ce que vous pouvez accepter que vos femmes soient violées au quotidien? Jamais. Qui parmi vous peut accepter qu'il y ait 10 millions de morts juste pour piller les ressources naturelles de notre pays? C'est Macron qui accepte ça et violer les femmes. Vous avez dit que la communauté internationale est basée sur le principe de la non-ingérence, du respect du droit international. Mais nous sommes ici à Strasbourg, le siège des institutions européennes, où on est censé défendre les valeurs de la civilisation et le droit international. Et ce serait déplorable qu'à Strasbourg, au siège des institutions européennes, on reste muet, on se taise, et d'une façon complice, devant le massacre, devant le contre-génocide en fait, que ceux qui ont été victimes hier sont en train de reproduire la République démocratique du Congo, tout simplement pour piller les ressources naturelles de notre pays. Tout ça, c'est la richesse. Et nous espérons que cette fois-ci, l'Europe va nous entendre, que les Européens vont nous entendre. Sinon, vous ne saurez pas, vous autres Européens, vous regardez dans le miroir de l'histoire, sans trembler vous-même ou sans avoir honte de vous-même pour avoir laissé passer une situation dénigrante, une situation qui est contraire à toutes les valeurs de civilisation. Nous espérons que cette fois-ci, notre message a été entendu et il a été entendu parce que c'est inadmissible qu'on se dise de parti des droits de l'homme, qu'on se dise de pays des droits de l'homme, qu'on se dise défenseur du droit international et qu'on se taise devant les plus graves violations du droit international que sont l'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et même le génocide qui se commet actuellement dans notre pays et dont l'auteur est connu. C'est le Rwanda, ce sont les troupes rwandaises qui utilisent leurs marionnettes terroristes du M23. Et nous autres Congolais, nous disons quoi? Que le Congo n'est pas à vendre. Ça serait jamais à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Jamais. Ce n'est pas notre faute si Dieu nous a donné toutes les richesses de l'humanité.
Nous ne négocierons pas avec les marionnettes. Signalons par ailleurs qu'a pris part à cette marche à Strasbourg Aline Mamputu-Ngedi-Kissa, administratrice, mais aussi cofondatrice de l'ASBL, Je suis comme vous, avec Eric Kabangu. Je suis comme vous porte à cœur les besoins, les désirs des personnes vivant avec handicap, qui a pour but de répondre aux besoins et attentes des personnes vivant avec un handicap en matière d'information, de communication, d'accessibilité, d'autonomie et d'intégration, d'assister les personnes vivant avec un handicap ainsi que leurs familles, les orienter vers les services adéquats et de leur faire valoir leurs droits, mais aussi sensibiliser et démystifier le handicap auprès des personnes valides, les informer et orienter vers les services compétents, les accompagner dans les différentes étapes de leur vie, défendre leurs droits et répondre à leurs besoins. Suivez Aline Mamputu. Déclaration de dénonciation de l'agression rwandaise et violences faites sur les personnes vivant avec handicap. Notre pays, la République démocratique du Congo, est victime expiatoire d'une agression barbare, injuste, caractérisée par une haine viscérale du Rwanda, derrière lequel les autres grandes puissances se cachent, faisant un silence du cimetière. Aujourd'hui, plus de 2 décennies que notre pays perd des milliers de Congolais à chaque minute et instant qui passe. Qu'avons-nous fait pour mériter un tel scénario? S'interrogent plusieurs Congolaises et Congolais sans y trouver réponse. Cette guerre sans fondement eschatologique nous est imposée par le Rwanda, causant plusieurs morts, laissant les hommes et femmes dans l'infirmité totale. Elle impose une vie de peine aux personnes vivant avec handicap, déjà en difficulté par rapport à leur état physique. Ces personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de l'Est de notre pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazuele, sont malmenés et exposés par les rebelles sans tenir compte de leurs difficultés, foulant aux pieds tous les accords et chartes sur les droits humains. Celui qui a la capacité d'empêcher n'empêche pas. C'est ici que nous haussons notre voix afin d'interpeller toutes les organisations des droits de l'homme, la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations de la SADC, de s'impliquer afin que le sang cesse de couler en République démocratique du Congo. Que les sanctions sévères soient imposées à l'agresseur qui est le Rwanda. Que les grandes puissances cessent de voir le Congo comme leur vache à lait. Que les auteurs de tous ces massacres répondent de leurs actes devant les instances compétentes. Et cela sera une justice pour les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables pour qui nous avons porté la voix. Que vive le Congo de nos aïeux. Je suis comme vous, nous signalons, car également porté la voix des sans-voix, comme on dit, les personnes vivant avec handicap, à l'Assemblée nationale française. Je voudrais remercier les organisateurs de ces 2 rencontres, en particulier Mathieu Agro, qui nous permettent d'agrandir notre cercle d'association dans cette problématique qui est le handicap. Je suis Aline Mamputu-Ngedi-Kissa d'origine congolaise, administratrice de l'association Je suis comme vous, ASBL de droit belge, pour le moment, mais qui envisage une extension en République démocratique du Congo. Elle a pour but, entre autres, de répondre aux besoins et attentes des personnes vivant avec handicap en matière d'information, de communication, d'accessibilité, d'autonomie et d'intégration, d'assister les personnes vivant avec handicap ainsi que leurs familles, en les orientant vers les services adéquats et de leur faire valoir leurs droits. Nos objectifs sont de sensibiliser et démystifier le handicap auprès des personnes valides. Goma, c'est une partie de la RDC, nous les portons à cœur et puisque Aline Mamputu et l'ASBL, Je suis comme vous, mentionnent ici le désir d'apporter de l'aide aux personnes vivant avec handicap, nous lançons un cri d'alerte à toute personne de bonne volonté d'y penser aussi ou de se joindre à eux, pourquoi pas, pour qu'ensemble nous puissions aider ces personnes vivant avec handicap. Nous le savons bien en cette situation qui se vit à l'Est, ça devrait être, et ça l'est déjà d'ailleurs, très difficile
Pour les personnes non-voyantes, des personnes qui ne savent pas se déplacer, des personnes qui sont mentalement instables, quel est leur sort en ce moment à l'est de la RDC? Nous venons ici leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Personnes non-voyantes, personnes difficilement pouvant se déplacer, personnes ne voyant, ne sachant pas écouter, personnes ne sachant pas se mouvoir. En tout cas, nous voulons vous dire que nous sommes de cœur avec vous, mais également notre attention se tourne également à toutes les femmes victimes de viol, à tous les enfants délaissés, ne sachant pas où retrouver leurs parents ou ceux dont les parents sont morts. En tout cas, nous voulons vous dire que nous vous portons à cœur et nous vous gardons dans nos prières. Nous savons que le Seigneur est de notre côté et que ce combat, nous le vaincrons au nom de Jésus. Congo